Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission de Perspective, en avance de la JMJ de Rio. Seulement 2 jours restent avant le début officiel de cette JMJ qui commencera mardi avec la messe d'ouverture présidée par l'archevêque de Rio, Monseigneur João Orani Tempesta. Demain, le pape François arriva à Rio pour commencer son premier voyage international. Aujourd'hui, le père Rosica a eu l'occasion de visiter la résidence où logera le Saint-Père pendant sa visite. Nous nous trouvons ici sur la montagne de Sumaré et c'est ici que le pape François sera hébergé à partir de demain soir, dès qu'il arrive. C'est une résidence qui appartient à l'Église depuis 1640 et c'est une des résidences de l'archevêque de Rio de Janeiro. C'est une très belle maison, très simple à l'intérieur. Et à côté de la maison, c'est une grande maison de retraite qui appartient à l'archidiocèse de Rio. Et c'est tenu par les sœurs qui vont recevoir non seulement le pape, mais aussi tous ceux et celles qui travaillent avec le pape et qui accompagnent le pape dans son vol de Rome. C'est la suite papale. L'Église au Brésil se prépare à recevoir le pape. C'est une Église très vivante, comme Charles Le Bourgeois nous explique dans ce reportage. Derrière moi, en forme de pyramide, la cathédrale de Rio de Janeiro, un des plus grands diocèses du Brésil. Terre ô combien spirituel, ce pays est le plus grand du monde en nombre de catholiques avec 64% de fidèles. Il possède la conférence épiscopale la plus grande de la planète, dispose de 11 000 paroisses et compte plus de 2000 prêtres. Bref, l'Église au Brésil connaît une forte vitalité. Un christianisme qui remonte au XVIe siècle lorsque le catholicisme devient religion principale. Il s'est en effet répandu par les missionnaires qui arrivaient au pays avec les explorateurs et les colons portugais. Si bien que l'Église au Brésil compte aujourd'hui plus de 150 millions de fidèles. Parmi les traditions populaires liées au catholicisme, on trouve le pèlerinage à Notre-Dame d'Aparecida, la sainte patronne du pays, le Círio de Belém dans le nord du Brésil en l'honneur de la Vierge Marie, ainsi que la fête de l'Esprit Saint, issue de célébrations au Portugal au XIVe siècle. Mais l'Église au Brésil, malgré les apparences, est aussi confrontée à des défis majeurs. Depuis la fin du XXe siècle, les fidèles sont de moins en moins sensibles aux formes traditionnelles de religiosité. Voilà pourquoi seuls 20% des Brésiliens se déclarent catholiques pratiquants. Dans ce pays, l'Église doit aussi faire face à la perte de la foi ainsi qu'à la désaffection des fidèles qui se tournent vers des groupes évangéliques en plein essor. Car au Brésil, le protestantisme est la seconde religion. Elle représente 22% de la population. Mais ces dernières années, cependant, l'intolérance religieuse s'est développée, ce qui a poussé le président Luiz Inácio Lula da Silva à instaurer une journée contre l'intolérance religieuse. Elle est célébrée chaque année le 21 janvier. Aujourd'hui, le Brésil est un État laïque. Il était officiellement catholique jusqu'en 1891. Les JMJ sont vraiment des expériences émouvantes qui touchent les cœurs et changent les vies. Voici des témoignages grâce au diocèse de Paris des pèlerins qui expriment l'impact des JMJ dans la vie des jeunes et des jeunes de cœur. Le samedi soir, pendant la veillée à Quatro Vientos, tous les jeunes quasiment se sont mis à genoux et il y a eu un moment de silence incroyable. Pour moi, c'était symbole de la tempête apaisée par le Christ. Au moment de l'adoration, le silence de la foule. Il n'y avait pas un seul bruit sur les 2 millions de jeunes. Et là, les madrilènes qui nous jetaient de l'eau par l'appartement de leur fenêtre. Voir une ambiance dans le métro de jeunes qui sont tous dynamiques, qui sont tous motivés, c'était vraiment super chouette. Il y avait une telle communion entre tous les jeunes de tous les pays. Et en voyant tous ces drapeaux et toutes ces cultures différentes, tous ces jeunes, je me suis dit c'est vraiment incroyable. Ça m'a fait vraiment prendre conscience que si j'étais là aujourd'hui, réunie par le Christ avec tous ces jeunes, c'est parce qu'il y avait 2000 ans d'histoire de l'Église et que la foi, je l'avais reçue à travers tous ces témoins. Ce que j'ai vraiment retenu des JMJ, c'est que la clé essentielle du bonheur, c'est l'amour du Christ et c'est vraiment la seule chose qui puisse vraiment nous combler. Être en même temps dans cette diversité et en communion avec le Saint-Père, c'est quelque chose de formidable. Ça représente vraiment une rencontre avec un grand R. J'en ai eu les larmes aux yeux. On n'a beau rien avoir, si on a ça au fond de soi, mais on chante la vie. On entend parler des religions, on les entend critiquer, brocarder, ou au contraire on voit des gens qui vivent d'une manière assez intense, lumineuse, profondément joyeuse, un engagement spirituel.
Et vous, peut-être vous êtes sur le bord et vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous invite dans ce cas-là au JMJ, venez. Et là vous verrez des jeunes qui sont croyants, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, vivre avec eux ce temps de fraternité et d'amitié. Je suis ressortie vraiment motivée, ça m'a donné une énergie nouvelle pour l'année d'études qui m'attendait, la première année. On a besoin de ces moments-là pour, comme un bond pour aller plus haut. Pourquoi j'ai aimé? Parce qu'à chaque fois j'ai rencontré des jeunes très différents. C'est ce que révèlent les JMJ à mon avis. La foi chrétienne respecte profondément l'humanité de chacun. J'ai senti une densité de prière, d'union, de communion, de l'Église, de l'Esprit Saint qui nous envahissait. Si vous ne découvrez pas la foi là-bas, vous découvrez au moins un monde génial, des gens super sympas, une ambiance de folie. On est porté par la joie et on se laisse emporter dans les fous rires, dans les cris, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. N'hésitez pas, même si vous y croyez pas, ça vaut le coup. Mais pour les gens qui restent à la maison, il y aura beaucoup des occasions de partager l'expérience de la JMJ. Plusieurs diocèses au pays organisent des rassemblements, mais un site web donne au monde entier l'occasion de partager leurs sentiments et leurs expériences des JMJ directement avec le pape François. Visitez pope2you.net pour envoyer vos messages et vos prières au pape et partager vos photos sur la page Pope2You du site Pinterest. Il y a beaucoup d'autres manières de communication avec le Saint-Père qui incluent le Pope App accessible du news.va et son page de Twitter, twitter.com/Pontifex. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous retournons demain avec le début de notre couverture de la visite papale. L'horaire complet est disponible sur notre site cellelumière.tv.org. Bon dimanche, à la prochaine.